Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, ou bien même professionnelle. En tout cas, voilà, l'idée c'est d'aller voir quel miroir vous permet de vivre, de conscientiser, de ressentir cette relation particulière. Vous pouvez prendre plusieurs choix ou un seul à votre convenance. C'est un tirage euh, intemporel et collectif, donc vous prenez bien ce qui résonne et vous laissez le reste. Ok. Donc pour le choix numéro 1, nous avons cette pierre. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse vous centrer, voir lequel vous attire le plus et on se retrouve pour votre tirage. La minuterie est dans la description. A tout de suite. Ok, donc c'est parti. Pour commencer, on va faire une petite météo de là où en est la relation. Donc on va tirer 2 cartes, une pour vous, une pour votre personne. Enfin, une pour la personne qui est concernée par la relation. Donc ça c'est vous. Hop. Hop. Et ça ce sera votre personne. Donc on va aller voir, on va prendre 3 cartes pour voir ce qui se joue actuellement entre vous. Pour être sûr que vous vous reconnaissiez bien aussi dans ce tirage. Hop. Une. 2. Et 3. Hop. Super. Ok. Alors c'est complètement arbitraire, je regarde pas, c'est l'avantage d'avoir des cartes de la même taille. C'est que je regarde pas... alors j'ai un peu trop zoomé. Je vais dézoomer un petit peu pour que ça rentre. Ok, c'est parti. Hmm. Alors déjà, on peut voir que... donc ça, ce sont les cartes qui vont vous correspondre, chacun. Donc ça, c'est votre personne, et ça, c'est vous. Ok. Donc votre personne correspond à la pieuvre, et vous correspondez, oui, à Pan. Voilà. Ce qui est intéressant, de prime abord, la première chose que je vois, c'est vraiment le fait que vous ne regardiez pas dans le même sens. Voilà, la pieuvre est vraiment tournée dans celui-ci, et vous avancez vers... voilà, déjà on a une notion peut-être d'être tourné vers le passé d'un côté, tourné vers le futur de l'autre. Il peut y avoir cette notion-là. Pour vous, peut-être que vous êtes plus dans d'une nature à vouloir avancer, à progresser, et l'autre plutôt accroché aux éléments du passé, voilà. Donc ça c'est les premiers éléments que je vois. Hop. Donc pour la pieuvre, on a vraiment une notion d'intelligence. Donc la personne à laquelle vous pensez peut vraiment être quelqu'un d'intelligent. Ça peut être un signe d'eau tel que pardon, cancer, poisson et scorpion, évidemment. Voilà, et aussi avec la notion de la pensée, de l'aspect intellectuel, il peut y avoir vraiment une notion d'air également, avec Balance, Verseau et Gémeaux. Voilà. Si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus, mais voilà, l'idée c'est que ça vous parle au maximum. En tout cas, voilà, on a quelqu'un qui, effectivement, elle est, cette personne est capable d'aller à l'intérieur d'elle-même, je sens un esprit d'analyse, une capacité d'introspection, de profondeur, ouais.
Ouais. Euh, Ouais, quelqu'un d'assez intellectuel, ouais. Et en même temps, et en même temps de stable aussi, quoi. Cette capacité à prendre en tout cas de prendre du recul sur ses pensées, de regarder les choses avec ouais, discernement, recul. Voilà, une pensée en tout cas qui est vive, intelligente, qui permet de rebondir face aux événements. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Et puis, bon, au même titre que la pieuvre et l'aspect introspectif de la pieuvre, en tout cas de ce qu'elle dégage, il y a une notion c'est quelqu'un qui peut être un peu avec un tempérament d'ermite, qui peut s'enfermer, qui peut avoir tendance parfois à s'enfermer en lui-même ou en elle-même. Voilà, en bref, en synthétique. Alors attendez. Alors, quant à vous, on est plutôt sur Pan. Du coup, voilà, c'est comme, je sais pas si vous le savez, Pan, c'est un faune. Donc, il est à moitié humain, je crois. Enfin, il a le corps d'un humain, le haut du corps d'un humain, et le bas du bouc. Je crois qu'il a les cornes du bouc, les pattes, et je crois même qu'il a la queue du bouc. Voilà, on le voit pas trop là dans la carte. C'est un personnage qui représente l'aspect fécond, les forces de la nature. Il peut y avoir notion de... Voilà, ça peut être quelqu'un... Enfin, donc vous, en fait, vous pouvez être quelqu'un qui est amoureux de l'amour, euh, qui, euh, qui aime l'aspect charnel de la relation. Voilà, comme si... voilà, il y a une notion de... je suis un peu influencée par la carte qui est à côté, qui parle de légèreté, d'inconstance, et c'est pas forcément juste, mais bon, c'est pas anodin, parce qu'elle est de votre côté. Mais je vais y venir. Mais voilà, avec la carte du dieu Pan, on a vraiment une notion de plaisir à aimer, à se laisser aller à l'amour, effectivement, à avancer aussi vers ça, mais quitte à paraître du coup un peu inconstant. Voilà. Donc il y a la notion de avancer, d'être le cœur léger, voilà, d'avoir envie de légèreté, d'une relation facile, confortable, mais pas trop prise de tête. Voilà, il peut y avoir un peu une notion comme ça, quoi. Là où le personnage, la personne qui est derrière vous, elle va être plutôt dans un rapport à la relation qui, pas suspicieux, mais je sais pas si vous voyez, voilà, ce regard-là. En gros, ben, je suis quand même, je sais d'où j'arrive, je connais mon passé et j'ai pas forcément envie de le revivre. Ouais, il peut y avoir quelques freins là pour le coup dans cette personne-là à être en relation. Mais c'est vraiment global hein, à être en relation en général. En tout cas, les relations ne sont pas nécessairement confortables ici. Là, il peut y avoir un peu d'inconstance quant à la relation. Vous voyez un peu la nuance? Mais parce que je pense que voilà, vous aimez peut-être avoir une vie sociale assez remplie, rencontrer régulièrement de nouvelles personnes, discuter. Voilà, c'est un peu ce qui se dégage derrière ce personnage-là, quoi. Et c'est intéressant, donc les cartes qui suivent. Hop. Alors, attendez, il y a mes cartes qui se parlent. Tac. Alors, les cartes qui suivent, on a du coup. Donc la première, pardon, c'est la carte du papillon qui est à l'envers, donc qui va nous parler de légèreté, d'inconstance. Voilà. La carte de la mer et la carte de la colère, de l'éclair. Ok. Alors ça va être de votre côté. Qu'est-ce que je ressens ici? Bah, j'ai déjà un petit peu abordé la notion de papillon dans le sens où pas vraiment mettre de base parce que c'est en fait vous êtes vraiment dans deux énergies contraires là de ce que je ressens. Là on a vraiment un animal d'eau et d'air peut-être, enfin d'air symbolique au niveau des signes astraux, mais je sens vraiment quelqu'un qui est plus relié peut-être à son intériorité, à son intellect, au passé, là où je sens quelqu'un qui est
peut-être plus léger, mais plus terrien aussi. Donc la terre, voilà, ça peut parler, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais signe de terre, avec l'animal du bouc qui a les 4 pattes au sol. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà, par exemple. Euh, Donc, oui, donc je sens vraiment deux énergies contraires en fait, mais ça peut être complémentaire et c'est intéressant aussi dans les relations d'être différent. Ce qui est intéressant, c'est comment ça s'harmonise, quoi. En tout cas, là, présentement, pour le thème du tirage, on sent quelque chose de plutôt du domaine complémentaire pour l'instant. Donc vous, de votre côté, vous avez la légèreté, la mer, la colère. Euh, Euh, donc comment vous rentrez en relation? Donc je sens, voilà, comme je le disais, un amoureux ou une amoureuse de l'amour, quelqu'un qui peut aller, qui a besoin de légèreté, de papillonner, voilà, enfin, pas nécessairement de papillonner de fleur en fleur ou de relation en relation, mais voilà, qui a besoin vraiment d'une vie sociale riche, épanouissante. Ouais. Mais du coup, qui peut le rendre un peu inconstant quant à ce qu'il désire. Il y a pas de... C'est l'ironie, c'est plutôt un animal terrestre, donc qui pourrait potentiellement être stable. Mais je sais pas si vous voyez un peu la patte du bouc, elle est vraiment, c'est vraiment pas gros. L'ongle, on appelle ça l'ongle le sabot du bouc, c'est vraiment un tout petit quoi. Quand on compare avec l'ensemble du personnage, il se retrouve avec des tout petits sabots. Donc presque c'est comme si... c'est intéressant, je commence déjà à percevoir un aspect miroir, un peu comme si l'un comme l'autre, en fait, vous pouviez y aller à tâtons, mais pour des raisons différentes. Ici, votre personne, c'est peut-être plus... Enfin, votre personne. Je suis pas nécessairement sur des relations amoureuses. Et vous adaptez selon votre thématique personnelle, hein, bien sûr. La personne à laquelle vous pensez, du coup, on a quelque chose... je suis vigilante dans mes relations parce que j'ai pas envie de me faire avoir peut-être comme les précédentes. Il peut y avoir un truc comme ça. Ou alors juste parce que je suis prudent ou prudente. Ça marche bien aussi. Quant à vous, je sens plus quelque chose de j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie de rabaisser un peu mes quantités d'amis, de diversité autour de moi. Voilà, j'ai pas envie de me consacrer peut-être qu'à une seule personne. Il peut y avoir un peu comme quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, l'un comme l'autre, vous y allez, vous sur le bout des sabots, pardon, et la pieuvre vraiment dans le fond marin, voilà, qui hésite avant de remonter à la surface, quoi. Donc ça, c'est pour la carte du papillon. Qu'à l'envers, donc, c'est là où je parle d'inconstance. C'est que du coup, ça témoigne pas d'une personnalité qui est fiable forcément dans ce qu'elle représente dans ses relations, quoi. Voilà. Quoi que vous sentiez à l'intérieur de vous. C'est plutôt là le portrait global de... Voilà, je vous laisse trier et voir ce qui résonne de toute façon. Avec la carte de la mer, je peux ressentir... En fait, c'est marrant, ces deux cartes, j'ai presque envie de les associer. Voilà, je sens... moi, j'associe souvent l'eau, il n'y a pas que moi d'ailleurs, avec le domaine des émotions. Et là, je sens voilà, cette vague en fait qui s'apprête à casser et comme si voilà, il y avait... Pardon, je capte des choses en même temps que je parle, donc ça m'interrompt un peu. Hmm. Ouais, non, mais c'est clair. Pardon, je sens qu'en fait, l'un comme l'autre, vous pouvez avoir vraiment voilà, un passif en fait qui vous appartient. Ouais, je sens vraiment... mince. Tatati tata. Comment parler de ça? Bah, je trouve que la carte la plus proche de vous, elle est vraiment fondamentale. En plus, elle est vraiment au centre. Pour le coup, elle s'est retrouvée au milieu. Donc il y a cette notion de pas avoir envie de trop ancrer, pérenniser des choses dans la matière pour l'instant, parce que je pense que ça génère chez vous beaucoup d'émotions en fait. Peut-être une notion de peur d'être submergé par les émotions. Qu'est-ce que... Oh, mais si je pérennise des relations, qu'est-ce que ça va réduire en fait dans ma vie sociale? Il y a presque une appréhension un peu comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça implique? Ouais, je sens un peu quelque chose comme ça, quoi. Ça implique que la vague se casse sur moi, quoi. Je sens un peu comme ça, un truc comme ça. Et avec la colère, il y a quelque chose un peu similaire dans le sens où
C'est une carte qui est pas très bien vécue parce qu'elle est à l'envers et je sens de la peur, je sens de la frustration avec cette carte de la colère, comme si elle émerge pas, elle n'est pas hyper visible, mais pour autant, elle pourrait pointer le bout de son nez si vous êtes trop enfermé dans une relation, vous voyez? Voilà un peu la météo de base. Voilà. Donc je passe au miroir de la relation tout de suite. Ok, c'est parti. Alors, quel est le miroir de cette relation? On a Theta de Vénus, carte numéro 25. C'est vraiment intéressant parce que du coup, on a un personnage qui est endormi et qui est tourné comme la personne à laquelle vous pensez. Elle est tournée plutôt vers le passé et vers... bon, je l'imagine un peu en position fœtus, voilà, comme dans j'ai une sensation pas d'introspection, de recueillement, ouais, de recueillement. Avec cette carte Theta de Vénus, on a vraiment la notion d'accueillir en soi, ouais, d'accéder et d'accueillir en soi en fait les fréquences les plus pures de l'amour qui est en vous, comme si en fait cette personne, alors c'est peut-être pas sentimental hein, votre tirage, mais en tout cas ça vous relie à l'amour curieusement. Voilà, il y a un lien clairement avec l'amour quoi. Et l'amour, ça peut être, et c'est ce que propose vraiment Theta de Venise, c'est vraiment l'amour l'amour divin en fait, l'amour que le monde spirituel ou les animaux guides, ou voilà, quel que soit votre système de croyance, je ne le répéterai jamais assez, vous employez les termes qui vous correspondent. Mais voilà, vraiment, ça vous permet de ressentir, ouais, le fait d'être aimé en fait, ça vous permet de ressentir ça. Et en dehors de toutes les fréquences basses que l'on peut avoir dans la société, telles que le jugement, la peur, le doute, la honte, vous voyez, ça vous relie à plus grand que vous, à un amour qui est plus grand que vous, et du coup, vous pouvez, enfin, ça vous permet vraiment de vous le donner à vous-même, ça c'est très doux, en fait. Euh, En dehors de tous les éléments négatifs qu'il peut y avoir relationnellement. C'est vraiment comme si voilà, cette relation-là, c'était une petite pépite, quoi. Voilà. Et qu'elle vous permettait de vous sentir aimé et en sécurité. Je sens quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, avec votre énergie de peut-être d'appréhension à y perdre, en lâchant ça, ben en fait, vous allez vous rendre compte que non seulement vous n'y perdez pas, mais en fait, vous y gagnez clairement. J'ai la phrase qui me vient, l'amour est la seule chose qui augmente lorsqu'il se partage. Je crois que c'est ça la phrase, mais il y a vraiment une notion un peu comme ça. Ouais, comme si ça vous permettait de vous relier à l'amour, à un amour plus grand. Alors peut-être que c'est un amour qui vous vient de cette personne, euh, mais voilà, comme si vous pouviez atteindre l'espace qui est le vôtre vraiment maintenant dans votre vie grâce à cette relation. En partie, hein, parce que c'est un miroir, donc faut pas l'oublier. Enfin, si vous avez attiré cette personne-là à vous, c'est parce que vous en êtes là aujourd'hui aussi. Vous voyez? Et ça vous permet, voilà, ça vous permet d'avancer euh, vers pas forcément qui vous êtes, mais la place que vous prenez dans le monde. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est très en lien avec Vénus, donc voilà, il y a la notion que on va dire les enfants de Vénus, ils savent qu'ils ont leur place sur Terre, mais pour autant ils savent aussi qu'ils ne sont pas d'ici. Ils sont du ciel, quoi, du ciel. Enfin voilà, on n'est pas que des êtres de matière, de chair et d'os. Voilà, en tout cas, moi je pense cela. Et avec cette notion, en lien avec Vénus, il y a une notion de, voilà, comme si
vous étiez... comme si ça vous permettait de vous rappeler d'où vous êtes issu, en fait. Vraiment... c'est hyper intéressant ce que je dis. Bah voilà, c'est vrai que Pan, c'est vraiment un être. Je parlais de plaisir charnel, de choses qui sont relationnellement dans la matière. Bah, en fait, c'est comme si cette relation vous permettait vraiment de vous déployer vers autre chose qui est vraiment vous. Enfin, vous êtes aussi un être de chair et d'os, mais voilà, comme si vous êtes aussi un être peut-être là, je vois une pieuvre, donc de l'océan. C'est vrai que l'océan, l'aspect fluidique de l'eau peut nous renvoyer au monde de l'énergie, en fait. Comme si ça vous renvoyait à cette notion-là que vous êtes bien plus qu'un être de chair et d'os et que les relations, c'est seulement physique. Voilà, c'est bien plus que ça. Et c'est ce à quoi vous renvoie cette relation. Et je sens aussi une notion de peut-être de guérison à l'œuvre aussi. Ouais. Avec ce personnage qui est en recueillement avec elle-même, en fait, je sens vraiment en se reliant à plus grand que vous, en vous reliant à qui vous êtes en essence et à d'où vous êtes issu, c'est comme si ça guérissait quelque chose dans votre cœur. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est magnifique. Je vous lis la phrase que vous-même, vous pouvez noter, l'écrire sur un papier et vous la répéter parce que je pense que c'est guérissant pardon, pour vous. Voilà. J'invoque le guide spirituel qui m'aime de façon inconditionnelle, et les anges supérieurs de Vénus et de Théta, pour que je puisse vivre ce qui sera le plus bénéfique à mon bien-être à travers la grâce, la pitié et la compassion, pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres sensibles. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre, comme si ça vous permettrait presque de guérir. J'ai tellement de pensées, de choses qui me traversent là, ouais, qui descendent, comme s'il y avait une notion d'avoir été abandonné sur Terre et que ben, ça vous permettait d'à nouveau vous sentir en reliance avec le monde spirituel, en fait, tout simplement. Et je dis tout simplement là, parce que c'est ce que vous permet de vivre, d'expérimenter cette relation, comme si elle vous permettait de vous relier à qui vous êtes vraiment en essence, en dehors de vos conditionnements, de votre éducation, de vos parents, de tout ce que l'on a pu attendre de vous jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si vous pouviez Ah, je sens vraiment des notions d'amour inconditionnel, c'est très très beau, très doux. Mm. Je suis très touchée. C'est comme si vous pouviez vraiment vous accueillir inconditionnellement vous-même, en fait. Ouais. Et vous avez l'espace dans cette relation de pouvoir peut-être alterner vos différences, expérimenter vos différences, à la fois dans ce rapport au monde très sociable, très... c'est marrant, il y a de l'air aussi chez vous, j'ai l'impression, mais air, feu, bon, je vais pas toutes les faire, mais je voyais un peu la notion de Gémeaux, mais voilà. Dans ce rapport à l'autre communicant, donc ouais, c'est comme si cette relation vous permettait vraiment de pouvoir... j'aime pas la notion d'être complet dans la relation, mais comme si ça vous permettait vraiment de combiner presque, ouais, voilà, j'ai envie de parler de tous les éléments air, eau, feu et terre, parce que c'est comme si, voilà, ça vous permettait de toucher à votre complétude, mais qui est vous, chacun de vous est complet, est un être complet. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, peut-être dans cette relation, de réveiller les endroits que vous avez envie de développer pour vous sentir complet, vous voyez? C'est pas à travers l'autre, c'est pas à travers la relation, c'est grâce à elle, comme un accompagnement, un support, un miroir, en fait, ouais, tout simplement, c'est vraiment très beau. Et je pense que dans l'amour que je ressens, en tout cas la possibilité d'amour que je ressens entre vous, il y a vraiment une notion d'accueil et de douceur, de tendresse
Et ouais, d'amour inconditionnel, ouais, c'est ce que je ressens là. C'est très beau. Mm. Donc, bah, je vais quand même vous envoyer de l'amour, en tout cas, voilà, une belle reliance à cela, et j'espère que ça vous a parlé. Et en attendant un prochain tirage, j'espère à très bientôt. Au revoir. Donc c'est parti, on va faire une petite météo pour voir où vous en êtes dans cette relation. Donc ça, cette carte-là vous correspondra. Celle-ci correspondra à la personne à laquelle vous pensez. Hop, non, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. On se calme. C'est quelqu'un de dynamique en tout cas. Tac. Ok. Ah, j'ai fait n'importe quoi. On recommence. On se calme. Tac, voilà. 1, 2 et 3. Oh là là, j'en ai pris 4. Oh là là, non, il y en a beaucoup trop. Oh là là, mais c'est la folie chez vous là. Est-ce que je dois toutes les prendre? Bah oui, hein. Alors, on va voir comment... Ouais, ça parle ça parle de votre relation. Ok. C'est parti. Ah, mince, j'ai mis le jeu à l'envers. J'ai mis le jeu à l'envers, non. Non, c'était juste cette carte-là qui est à l'envers. Je suis perturbée là. Ouh là là. On se calme. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe entre vous? Beaucoup de choses, hein. Ok. Alors, en premier lieu, donc de votre côté, nous avons la carte de l'hypocrisie, de la violence, le serpent. Puis vient votre carte à vous qui est la sirène. Ensuite, nous avons changement, la fin. Petite somme, grosse somme. Votre personne, qui est représentée par le singe. La carte de la mélancolie à l'envers. La carte de la pluie. Hop. Je vais laisser à l'envers. Et la carte de la petite fille. Ok. Je vais prendre les choses dans l'ordre. Donc déjà, bon, je sens quand même une distance entre vous, possiblement une rupture. Et voilà, une rupture qui, elle peut être... Enfin, une rupture, ça peut être sentimentale, mais ça peut aussi être de toutes sortes. Dans toutes les relations, il peut y avoir des ruptures. C'est-à-dire qu'on n'a plus de contact avec la personne, il y a eu une fin, un break en CDI. Voilà, sans durée déterminée plutôt. Voilà, en tout cas, je sens de votre côté... C'est fort, hein, les cartes qui vous entourent de votre côté. J'ai l'impression que vous avez douillé un peu là, dans cette relation-là. Avec la carte de l'hypocrisie et de la violence, c'est... alors, juste, voilà, je vais pas forcément trop aller sur la violence, parce que la violence physique, elle est pas excusable. Voilà, vous pouvez avoir toute la compassion que vous voulez et réussir à y voir le miroir, mais voilà, c'est pas anodin que ce soit puni par la loi, donc en tout cas, j'irai pas sur ce type de violence-là. Mais chapeau si vous arrivez à voir le miroir là-dedans. Mais en tout cas, voilà, on va plutôt aller peut-être sur une notion d'hypocrisie, de violence, ben, plutôt en termes de mots, en termes de comportement, dans ce que vous avez perçu comme étant violent envers vous-même. Alors, dans la mesure où elle est de votre côté, donc est-ce que c'est vous qui avez reçu ou est-ce que c'est vous qui l'avez donné? Enfin, voilà, ça peut arriver qu'on soit violent dans le sens de dur avec l'autre, en fait, pas forcément ajusté, hypocrite, pas dans notre essence, hein, voilà, ça peut arriver.
Ou alors, dernière possibilité, c'est ce de quoi vous arrivez. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu d'autres relations qui étaient pas très saines, hein, en toute honnêteté, voire complètement toxiques, et vous arrivez vers cette relation-là. Enfin voilà, ça correspond plus à votre passé un peu plus lointain, quoi. Les trois sont possibles. Mm. Euh, et c'est vrai qu'avec la carte de la sirène, on est encore sur des écailles. Je me demande si c'est pas vous, en fait, qui vous sentez peut-être violent et hypocrite. Ou violente et hypocrite. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce truc-là. C'est voilà, la sirène, c'est vraiment une carte très, très ambivalente. Bah, d'ailleurs, c'est un dieu ambivalent, c'est pas anodin. Mm. Euh, Il y a vraiment la notion de, voilà, la sirène, elle chante pour, mince, comment on dit, séduire les marins et les conduire à la folie qui, à terme, les conduit à la mort. En tout cas, c'est une carte d'illusion, de déception, de confusion. Enfin, voilà, c'est du lourd, là. C'est du lourd. Mm. Donc c'est vrai que vous, présentement, je pense que vous avez douillé, enfin en tout cas vous avez vécu des choses vraiment difficiles, donc vécu ou fait vivre, mais que vous les ayez fait vivre ou que vous les ayez vécues, dans tous les cas, hmm, peut-être que, c'est presque un peu conceptuel ce que je vais vous dire, mais dans cette notion d'illusion, c'est comme si vous aviez été critique, pardon, vous aviez été hypocrite et violent ou violente avec vous-même. Ça, c'est encore une possibilité parce qu'elle est vraiment de votre côté, cette carte-là. Et comme si vous vous en voulez terriblement, en fait, d'avoir été dans l'illusion. Hmm, presque ça, presque c'est ce qui a le plus de sens là dans ce que je ressens, mais adapté hein, dans tous les cas. Ok, donc en tout cas, voilà, dans ce que je vais quand même vous parler de la personne. Le singe, c'est intéressant aussi, c'est vraiment une carte, la carte d'une personne qui est très en lien avec sa communauté, avec sa famille, qui est beaucoup dans l'imitation, qui a peut-être du mal à se saisir en termes d'identité, qui ne sait pas forcément qui il ou elle est. Et voilà, du coup, il y a vraiment une idée d'être un peu emprisonné dans une image sociale, un peu un truc comme ça, quoi. Et du coup, sous-jacent, la vérité, c'est en essence, le singe, il aspire qu'à une chose, c'est de se libérer de ça, de se libérer de ses conditionnements pour aller vers qui il est, qui il ou elle est vraiment, vous voyez. Dans les deux cas, il y a, ouais, je commence déjà à ressentir une notion de miroir dans cet aspect de l'un comme l'autre, le fait de se libérer, quoi. Enfin, voilà, je vais parler des cartes qui vous entourent parce que c'est quand même pas rien. Alors, est-ce que cette rupture dont je parlais, cette séparation, elle est entre vous? Mais c'est curieux parce que presque je pourrais séparer l'état, en fait. L'état de... Ouais, j'ai quelque chose un peu comme ça, quoi. Mm. En tout cas, de votre prisme à vous, il peut y avoir plusieurs choses. Du coup, c'est vraiment la notion que voilà, cette relation elle est terminée, en tout cas terminée, mais que ce qui peut être rassurant aussi, c'est qu'elle soit pas à l'envers, donc elle est pas mal vécue et que tout changement, toute fin nécessite un début. Donc dans tous les cas, des fois pour assainir des relations, c'est fondamental qu'elles se terminent pour pouvoir éventuellement les recommencer plus tard. Mais bon, ça appartient aux deux personnes et ça nécessite des gros changements intérieurs, je pense. En tout cas, de votre prisme, il peut y avoir ça. Et après, ça peut être un prisme plutôt intérieur, et c'est là où j'ai envie de les séparer, c'est que vous en pouvez plus, en fait, d'être dans des rapports illusoires, relationnels, affectifs, peut-être qu'il peut y avoir de la dépendance affective chez vous, enfin, voilà, c'est comment, en fait, vous allez nettoyer et cleaner ça, et il y a, je pense, vraiment un désir de transformation, de changement. Enfin, c'est vraiment fort, je sens vraiment cette possibilité de stop, j'en peux plus, je change de cycle là-dessus, quoi. Je ne veux plus être là-dedans. Je veux plus être dans la violence ou dans l'hypocrisie ou dans l'illusion ou cette espèce de bazar sans nom, là. C'est fini. Je veux des relations saines et qui sont
C'est pas changer une illusion pour une autre, mais en tout cas, voilà, aller vers quelque chose de plus sain, de plus construit, de plus en lien avec votre petit cœur qui est là, votre petit cœur qui est là, et qui demande à que tout soit nettoyé et que lui, il rayonne, en fait. Moi, je sens quelque chose comme ça. Et donc, la personne à laquelle vous pensez, elle est dans un rapport, c'est pas... C'est c'est ce qui... Bon, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. En tout cas, il y a voilà, une notion d'argent, peut-être l'importance de l'argent dans sa vie, de se sécuriser financièrement, C'est intéressant ces deux cartes, je comprends mieux pourquoi j'en ai eu autant. Je pense que votre relation, elle est pleine d'une grosse histoire, que ce soit votre histoire personnelle à chacun ou entre vous. Et je vous laisse adapter, quoi. Je trouve ça intéressant parce que du coup on a le personnage de la petite fille avec le personnage de la mélancolie, la tristesse. C'est comme si d'un côté il y avait une notion de joie enfantine et de l'autre côté peut-être un espèce de marasme à rester dans son gna gna gna, la vie c'est dur, nanana. Vous voyez? Et une fois de plus, je me permets de le dire parce qu'on est dans un tirage particulier, c'est sur le miroir, peut-être que là les personnages peuvent aussi s'interchanger, ok? C'est peut-être vous le singe et l'autre personne la sirène, hein. Voilà. Dans tous les cas, c'est en miroir, donc voilà, tout peut vous parler aussi, quoi. Je cherche pas à vous embrouiller, mais voilà, c'est qu'il y a beaucoup de choses hein, soudain sur le tapis, donc voilà pour la météo qui était déjà assez longue. Et donc on va tirer une carte pour le miroir de cette relation. Que vous permet de vivre, d'expérimenter cette relation plus particulièrement du point de vue de votre âme. La perle de Charot. Alors, petite anecdote, Charot n'a rien à voir avec le Charot, d'accord? Non mais je le dis, voilà, parce que déjà ça s'écrit pas pareil, et puis j'ai pas le contexte. Mais peut-être que ça vous parlera. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. Bref, allons-y. Hop, c'est parti. Bon, j'ai pris le temps de me centrer un peu sur cette carte particulière. Je ressens de la tristesse, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a vraiment beaucoup, je pense, beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie, celle de votre personne, mais aussi, je pense, entre vous, dans votre histoire de relation. Et je vais vous lire le début du texte de la perle de Charot que j'ai trouvé très beau et à l'image de ce que je ressens de cette carte. Assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Pour l'anecdote, Charot, du coup, c'est un mot tibétain qui veut dire s'élever, manifester et briller d'une lumière spirituelle et rayonnante. Voilà, donc c'est vraiment comme si, en fait, vous aviez la possibilité, au sein de cette relation, d'en tirer le meilleur. La phrase qui me vient, c'est Nelson Mandela qui l'a dite. C'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, c'est vraiment à l'image de votre tirage. Il y a quelque chose de cet ordre. Alors, c'est très facile à dire quand on n'est pas dans la situation. Mais voilà, moi, je suis là juste pour vous passer les messages de ce que vous fait comme miroir cette relation. Et en fait, c'est vraiment une carte qui parle de libre arbitre, que ce soit le vôtre ou celui de la personne à laquelle vous pensez. Et votre libre arbitre, il va être vraiment dans le fait de qu'est-ce que vous avez envie de nourrir dans cette relation. Est-ce que vous avez envie de nourrir de la rancœur, que ce soit envers l'autre, envers vous-même, ou de la tristesse, de la colère, que sais-je en fait.
L'idée, c'est qu'est-ce que vous avez envie de nourrir. Et en fait, votre libre arbitre, il est hyper précieux pour ça, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez décider de ce que vous voulez faire de cette relation. Ok? De ce que vous voulez faire de cette expérience en général. Et vous pouvez vraiment en tirer des bienfaits créateurs et manifestants avec cette notion de l'aspect charreau, donc manifestant sa lumière, vous voyez. Euh, et là où ouais, j'ai pu avoir de la tristesse à plusieurs moments, il y a aussi une notion de nous, quand on utilise notre libre arbitre individuellement, ben, en fait, on n'est ni responsable ni en charge du libre arbitre de l'autre. Et quelles que soient les décisions que l'autre prend, quelles que soient ses priorités, l'orientation que prennent ses actes, ses pensées, et bien malheureusement, malheureusement, heureusement, enfin, les deux sont vrais. En tout cas, on n'a pas de poids, on n'a pas de pouvoir là-dessus, en fait. On a de pouvoir que sur nous-mêmes. Mm. À travers cette relation, je pense que vous avez le pouvoir, en tout cas, avec cette notion de libre arbitre envers vous-même et votre vie, votre manière de concevoir les choses, de les vivre, tout ça, de les expérimenter. Vous avez le pouvoir vraiment d'en générer quelque chose de créatif dans votre vie, ben, peut-être d'aller davantage vers qui vous êtes, ce que vous avez envie de manifester peut-être votre super lumière. On voit des super glow-up parfois après des ruptures. Alors un glow-up, c'est quand on s'améliore physiquement, mais c'est pas forcément le sujet, mais c'est quels endroits en fait on a envie d'améliorer en nous, chez nous, dans notre vie, euh, et parfois utiliser l'énergie de la rupture qui fait mal, mais voilà, peut-être que ça peut vous donner de l'allant. Je pars sur une rupture parce que c'était proche, mais ça peut vraiment être vraiment la notion euh, ouais, de désir de transformation en tout cas, ouais, en vous, dans votre vie. Vous pouvez vraiment utiliser ça pour aller de l'avant et vous dire, ok, maintenant, concrètement, qu'est-ce que moi j'ai envie de changer là dans ma vie et à quoi j'ai envie de mettre davantage d'énergie. Et donc votre libre arbitre, vous pouvez soit décider d'utiliser cette énergie-là pour en faire quelque chose de créateur, pour vous-même, votre vie, le monde, etc. Soit générer davantage de souffrance. Je vous le dis cash, hein, ce dont parle la carte perle de Charot. Donc elle est vraiment très explicite là-dessus, quoi. Comme si vous aviez la liberté d'être, de créer absolument en potentiel tout ce que vous vouliez, en fait. Même de vivre intérieurement une libération et une libération peut-être aussi de la peine, de la douleur, vous voyez, enfin, en fait, votre esprit est... On a quand même un personnage, je la trouve magnifique, cette carte. Je sais pas si vous voyez bien ses mains, à sa manière de... Comme si elle était en train de décider, elle a un regard très... Elle regarde vers le passé aussi, voilà. C'est comme si elle pouvait modeler... ok, je fais quoi de cette expérience? Mm. Et là où c'est dur, parfois, c'est vrai, c'est... ben, quand on est blessé, quand on vit des choses difficiles, on peut vraiment être en peine, certes, mais aussi être en colère, avoir de la rancune envers le monde divin, mais pourquoi tu continues de me mettre dans des situations qui me font mais souffrir de ouf, quoi, j'en peux plus en fait. Et, et oui, pourquoi, ça questionne sur pourquoi la souffrance, la douleur, la peine, pourquoi ça existe sur Terre, quoi? C'est quoi le but en fait de tout ça? Et toute la différence, elle est dans le fait de comprendre que euh, on peut comment dire? Oui, c'est ça. Croire, pardon, je vais y arriver. Euh, on peut travailler intérieurement une situation qui est générée par l'ego, qui est attirée par l'ego, et d'en faire une expérience divine, ou bien, et c'est toujours le libre arbitre qui décide, donc vous, en fait, ou bien travailler, enfin, voir la situation négative comme une source divine, vous voyez.
c'est tout l'enjeu de l'effet miroir, hein. C'est vraiment cette notion que l'on peut attirer à soi des situations qui vont vraiment nous permettre de nous transformer, d'évoluer, de comprendre des choses. Mais c'est vrai que quand on a la tête dedans, mais purée, là là, c'est dur, c'est dur. Oh, c'est hyper dur. Donc je suis vraiment mais de tout cœur avec vous, quoi. Il y a des fois où le miroir, mais oh là là. Ouais, on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie et pour autant, c'est vrai que quand ça s'apaise, quand on prend un peu de recul, enfin, moi je trouve ça hyper positif que la carte de la mort, elle soit, enfin de la transformation, du changement, elle soit arrivée en positif, en près de vous, parce que je pense vraiment que vous avez la possibilité de clôturer ce cycle-là. Et ça veut pas dire, et ça vous adaptez, ça veut pas nécessairement dire en fait que il faut tuer cette relation ou y mettre un terme définitif ou quoi. Là j'ai l'impression que c'est plus une histoire de jeu de vous à vous. Et ça dépend vraiment de ce que de ce que vous avez vécu dans cette relation. Je le répète, évidemment. Si c'est juste pour vous de vous dire, mais en fait, cette relation, je n'en veux plus, et bien n'en voulez plus. Et n'y mettez plus de l'énergie. Mais profitez-en peut-être pour vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux en retirer de positif? C'est pas pour brosser l'autre dans le sens du poil, c'est plutôt pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer? Quelle perle vous pouvez en retirer de cette expérience difficile, quoi? Parce qu'il y en a une, hein, c'est sûr. Avec cette notion de peut-être d'illusion, je reviens un peu sur les cartes de tout à l'heure, cette notion d'illusion, de violence, d'hypocrisie, c'est en quoi vous avez attiré une situation dans laquelle vous avez ressenti ça, ne serait-ce qu'envers vous-même ou envers l'autre. Enfin, je pense pas que c'est ce à quoi on aspire de vivre, de ressentir, quoi. Donc peut-être que ça, déjà, c'est un élément fondamental pour vous. Peut-être que, à contrario de l'hypocrisie, maintenant, vous voulez vivre de la sincérité, à contrario de la violence, vous voulez vivre de la douceur et de la tendresse, à contrario de l'illusion, vous voulez vivre du discernement, de la clarté, et tout ça, c'est comment vous allez les vivre déjà, de vous à vous, de vous dans vos relations en général, comment vous allez le nourrir au quotidien. Voilà, il y a vraiment un enjeu enfin voilà, comment sortir un peu de ce cycle pas ouf, quoi, et pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, qui correspond à votre cœur, il faut que vous le nourrissiez en vous, dans votre quotidien, ça c'est clair, quoi. Sinon les autres vont continuer à être miroir pas ouf de comment vous vous comportez avec vous-même, en fait. Vous voyez? Mm. Mais je pense que si ça arrive maintenant pour vous, si vous l'entendez aujourd'hui, que vous êtes toujours là devant le tirage, c'est vraiment que vous êtes en capacité de clore ce cycle et d'en faire quelque chose d'incroyable. Vous voyez? Pour finir, je vous lis la phrase que vous pouvez noter. Je la noterai dans la description. Vous pouvez la noter pour vous-même et vous la répétez, ou pas. Enfin, en tout cas, ça peut être précieux pour vous dans ce cheminement et cette transformation à l'œuvre actuellement là. C'est parti. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. Cette carte, elle peut vraiment vous ramener à votre sagesse, en fait, à votre sagesse intérieure, à votre reliance avec le monde spirituel, avec la sensation que qui que vous soyez, quoi que vous viviez, en fait, le monde spirituel, il vous aime d'une façon inconditionnelle, en toute sincérité, c'est sûr. Voilà, moi je vous le dis, je le ressens. C'est complexe parfois de le concevoir comme ça, de concevoir la vie comme ça, mais moi je vais vous dire mon système de croyance, le visage qu'il a. Je pense vraiment que les expériences les plus difficiles, parfois, ce sont des expériences qui nous sont envoyées par amour du monde spirituel pour nous vraiment nous mettre, nous permettre de faire face à des choses qu'on ne veut plus, de faire face à des choses en nous qui sont plus adaptées, de nous mettre face à ce à quoi on aspire, voilà, de nous permettre de progresser, quoi. Et oui, on veut pas toujours. Ça, je le comprends. Mais en tout cas, voilà,
Vous pouvez... Là, ici, je sens vraiment votre possibilité et votre capacité vraiment fort à redevenir acteur, actrice de votre expérience. Ok? Donc voilà, bravo, bravo vraiment pour ça, pour votre force intérieure que je ressens qui est palpable. Et, euh, et reliez-vous, excusez-moi, je branche, hop là. Reliez-vous à l'amour du monde spirituel à votre égard parce que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, c'est pas pour vous foutre au sol, quoi. C'est vraiment pour vous permettre de progresser et c'est dur de le voir comme ça, mais je pense que ça peut vraiment vous permettre de reprendre le pouvoir sur ce que vous vivez. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a donné des pistes. Prenez ça vraiment comme une exploration et laissez ce qui résonne pas pour vous. C'est vraiment, vraiment complètement ok. Je vous envoie beaucoup d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir. Alors, c'est parti. Donc, nous allons faire la météo du portrait de votre relation actuellement. Donc ça, ce sera la carte qui vous correspondra. Celle-ci, la carte qui correspondra à l'autre personne. Et il est où mon jeu? Ah. Et ça, hop. Ce qui se passe entre vous, ce qui s'est passé, on va voir tout ça. Alors. Ok. Hop. Non, je peux pas les tourner dans ce sens-là. Déjà? Bon, moi, oui, je sens que c'est comme ça. Bon, bah, très bien. On va y aller. Oh. Bah, c'est tout mignon, tout ça. Comment ça commence? C'est complètement un jugement de valeur. Pardonnez-moi. Oh. Excusez-moi. On va y arriver. Oh. Très intéressant, tout ça. Bon, alors. Donc, la carte qui vous correspond, nous avons une carte de confusion et de désordre. Donc c'est Wushofzen. Pardonnez-moi mon accent, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Et la carte de la personne à laquelle vous pensez, nous avons le chat. Alors. Ah oui. Alors c'est vrai que la carte Wushofzen, je suis désolée, j'ai un problème avec le trépied aujourd'hui, j'arrête pas de le taper. Je reprends. Donc la carte de Wushofzen, ça peut vraiment représenter déjà le domaine de la pensée parce que c'est un oiseau, que je relie vraiment l'aspect R de l'oiseau à la pensée. Donc déjà, ça fait de vous possiblement quelqu'un d'assez intellectuel. On le voit aussi hein, dans son regard. Il peut y avoir vraiment une notion de... ouais, comme le roi d'épée, ça me fait un peu un truc comme ça, ça... La phrase qui me vient, c'est comme ça et pas autrement. Enfin, quelque chose d'assez froid, d'assez ferme, mais pour autant de déterminé, de... Ouais, quelqu'un qui sait... Ouais, je sens de la détermination. Quelqu'un qui sait vers où il va, comment y aller, tout ça. Mais pour autant, bon, voilà, c'est aussi un animal de confusion et de désordre. Donc, possiblement, il peut y avoir un aspect de difficulté à relier la pensée avec le cœur. Une notion de, voilà, de parfois, du coup, trop aller dans la pensée euh, et, euh, euh, et pas assez être en reliance avec le cœur, dans le sens où c'est important d'être au contact de ses émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et d'allier les deux, en fait. Voilà, pensée, émotion, sentiment, voilà, il peut y avoir voilà, une notion comme ça, quoi. Et après, la carte de Wushosen, du coup, nous parle du vent qui chasse les nuages, qui purifie l'atmosphère. Donc, en tout cas, il peut y avoir une notion d'importance à purifier, nettoyer, clarifier, mais du coup, se sentir aussi en lien avec ben, ce qui a purifié et nettoyé. Sinon, c'est pas ce qu'on nettoie, quoi.
Ouais. En tout cas, un désir, je pense, dans cette carte aussi d'éliminer les obstacles, ouais, les obstacles qui peuvent se mettre en travers de votre chemin. Donc comme s'il y avait certaines choses qui perdurent et qui restent et vous avez envie de balayer tout ça, quoi. Voilà ce que j'ai. En tout cas, voilà, une grande puissance se dégage de cette carte. Euh, Ça peut être une puissance possiblement dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. C'est peut-être pour ça que je parle de l'importance du cœur, parce que quand on est trop dans la pensée, du coup, on a un cœur froid. Du coup, si on n'est pas assez relié à notre cœur, en fait, on sait pas trop, on n'est pas trop relié à notre sensibilité, quoi. Et ce qui est dommage, parce que la capacité de cet oiseau, justement, c'est de pouvoir s'élever et vraiment en lien avec une belle pensée au service du cœur. Il y a vraiment euh, ouais, une capacité d'en retirer de la puissance pour être à l'exact endroit où on veut être ou vers lequel on veut aller. Voilà, bon, je sais pas si ça vous parle, en tout cas, c'est ce que je ressens de cette carte-là qui vous correspond. Euh, C'est intéressant parce que euh, je sens, en fait, c'est très contrasté vos deux cartes, enfin les cartes qui vous représentent l'un et l'autre. Je sens vraiment une puissance qui est déployée vers l'extérieur ici avec vous, chef zen, là où le chat est plus dans une puissance intériorisée. Euh, mais dans les deux cas, il y a une capacité à faire le vide, à nettoyer, ouais, il entre et sort à l'intérieur de lui de façon assez fluide. Donc déjà, ça peut être une première piste de miroir quant à la personne enfin, à laquelle vous pensez. Euh, Dans le sens où il peut pénétrer à l'intérieur de lui-même tout en restant à l'extérieur de lui-même de façon équilibrée et harmonieuse. Là où le Wushu Zen est vraiment vraiment un extrême d'extériorisation, quoi. C'est je prends ma place, quoi. Et c'est intéressant parce que cette carte-là, d'ailleurs, par rapport au chat, elle parle vraiment de, justement, comment prend-on notre place dans le monde? Comment prend-on en compte nos besoins de solitude, de silence, d'introspection, notre besoin de ressources, euh, notre besoin de délicatesse, de beauté, de raffinement. Après, voilà, énergétiquement, le chat est quand même très relié à la féminité. Et c'est intéressant par rapport à ce que je partageais tout à l'heure sur Wush of Zen, c'est cette notion de vigilance à être trop coupé du cœur, en fait, euh, parce que, parce que le cœur, c'est important, quoi. Parce que ça nous permet de savoir qui l'on est en essence, et ça touche à tout ce dont je viens de parler, tels que les besoins de beauté, les besoins de douceur, les besoins de prendre soin, les besoins de qui je suis, comment j'ai envie de prendre ma place dans le monde de façon harmonieuse. Voilà, il y a un peu tout ça déjà qui se joue entre vous. Mm. Et après, au sujet de la relation, je vais vous montrer les cartes. C'est vrai que je n'ai pas fait pour une fois. Donc on a la carte du projet, le nid, l'abondance, l'ananas, le petit garçon. Et c'est intéressant parce qu'elles ont voulu se mettre dans le passé. Alors, est-ce que c'est un sujet pour vous qui est passé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà pérenne dans votre relation, cette notion d'abondance, de projet, tout ça, et peut-être même d'un petit garçon, ou alors ça peut être voilà la notion de lien. Alors, ce que je ressens, c'est que ce sont des sujets que vous avez déjà abordés, que vous savez que ils sont importants pour vous, qui sont importants pour la personne à laquelle vous pensez. Ah, il peut y avoir quelque chose comme ça. Comme si vous en étiez... Ah, c'est hyper intéressant. Comme si vous en étiez un peu coupé. C'est vrai qu'elles arrivent vraiment avant votre relation. Comme si la personne, elle arrivait avec le package. Ouais. Mais du coup, quelque chose d'un peu idéal, hein, en soi. Et j'ai pas l'impression que ça vous dérange trop, mais j'ai l'impression plutôt que ça vous force
à nettoyer. Ah ouais, ça y est, je capte un truc peut-être de cet ordre. Peut-être qu'avec ce package qui a l'air hyper équilibré et plutôt chouette, il y a une notion de oula, mais moi où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai bien tout cleané dans ma maison pour pouvoir accueillir ce chat idéal? Vous voyez? Oh, c'est rigolo. Euh, Voilà pour la météo, on va passer... mince, je vais le garder ces deux cartes. On va passer au miroir plus particulièrement de cette relation. Opa, décidément. Alors, quel est le miroir de cette relation? Quel est le miroir de cette relation? Point de vue de votre âme. Ouais, il y en a deux. Hein. La béatitude de l'extase sacrée. Vous vous adaptez si vous n'êtes pas parti sur une relation amoureuse, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a un peu de ça entre les projets, l'enfant, le cocon, pas le cocon, le nid. Voilà, mais bon, vous adaptez si c'est pas le cas, vous vous débrouillez parce que là, je ne peux pas faire le job pour vous. Je vais me centrer un peu sur cette carte et je reviens. C'est marrant parce que au travers de cette relation, je sens vraiment la possibilité de redonner en fait ce qui se joue entre vous, de redonner l'énergie qui se joue entre vous au monde, comme un don, comme si le fait d'être en relation avec cette personne vous permettait de générer quelque chose entre vous en fait qui peut être redonné comme un cadeau au monde. C'est vraiment surprenant ce que je ressens. Puis il y a vraiment une notion, en tout cas, dans cette carte, de véritablement vous honorer en tant que votre vrai vous. Ouais. Ouais, c'est intéressant avec ce chat-là qui est en équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, qui est en fluidité dans son rapport à lui-même et son rapport au monde. C'est comme si vous, ça pouvait vous rééquilibrer justement dans ce rapport-là. De pas forcément être dans la représentation de qui vous êtes, nanana, mais plutôt quelque chose de plus tempéré, j'ai envie de dire, plus maîtrisé et plus ajusté quant à qui vous êtes. Plus ouais, plus tempéré, ouais, c'est pas mal ça. Mm. Mais le vrai vous, du coup, pas le vous masqué, quoi. C'est vraiment ok, comme le chat, il y a vraiment je suis au courant de qui je suis, j'avance vers une meilleure compréhension de moi, toujours pareil, et petit à petit, j'apprends à le mettre au monde, voilà, de façon ajustée, équilibrée, sans m'épuiser à la tâche ou sans être trop en intérieur, vous voyez? C'est voilà, juste équilibre, comme si vos choses zen, là, il me renvoie à une notion d'être vraiment dans l'excès de démonstration à l'extérieur de soi, quoi. Comme si, en fait, dans cette relation, ça vous permettait Ah, mais en fait, j'ai pas besoin d'être en représentation permanente. Je peux être plus tempérée dans qui je montre que je suis, et du coup montrer qui je suis vraiment, et être tout autant aimée. Et du coup, c'est là où vous avez la possibilité ouais, de vraiment faire le cadeau au monde de qui vous êtes, quoi. Ça génère quelque chose énergétiquement on a quand même la béatitude de l'extase sacrée, quoi. C'est comme si ça vous réconciliait. Ah ouais, je sens vraiment une notion de guérison, comme si cette relation vous permettait de mettre un baume. Ouais, il y a une notion ouais, il y a une énergie qui descend ouais, dans votre cœur. Avec cette relation, il y a quelque chose qui descend, qui adoucit tout, votre regard sur le monde, votre regard sur vous-même, mais même, même si c'est comme si cette relation vous permettait de faire descendre pour le monde une énergie de guérison. Vous voyez, c'est quand même pas rien, quoi. Mm. C'est pas seulement pour vous, non seulement vous-même ça peut vous guérir, mais en plus ça peut témoigner, rayonner d'une énergie de guérison. Donc c'est très très beau, très beau, ouais. Mm. Ouais, avec la béatitude, on peut avoir une notion de bénédiction, la plus grande de toutes, comme si ah ouais, c'est ça que je ressens en fait depuis le début. Je cherche un peu depuis tout à l'heure à mettre des mots sur mes ressentis. C'est toujours l'enjeu quand on tire les cartes. C'est
Comme si, comme si l'univers vous avait envoyé des épreuves jusqu'à maintenant, et que là, cette relation, c'est comme une récompense des épreuves que vous avez pu traverser. Ouais, il y a un peu quelque chose comme ça, comme si vous pouviez vraiment... Ah, mais ce sera pas... Je pense, je suis pas sûre que ce soit si facile pour vous, dans cette notion de reliance au cœur. C'est peut-être là tout l'enjeu, en fait. C'est comme si cette relation, elle vous relie à votre cœur, l'importance de vous relier à votre cœur, ouais. Et à la possibilité d'être heureux, d'être en joie, de vivre une relation... j'ai le mot intimité qui me vient, mais pas forcément si c'est pas dans le cadre d'une relation avec de l'intimité, justement. Mais voilà, c'est comme si ça vous reliait à la possibilité de vivre aussi du sublime et du sacré dans votre vie, comme si vous n'aviez pas eu complètement l'espace jusqu'à maintenant, comme si maintenant c'était possible. Et oui, désolée, je suis hyper enthousiaste, je trouve ça trop mignon, je trouve ça vraiment beau en fait. Vous, ça va peut-être vous faire peur, mais c'est comme si vous aviez la possibilité de le voir, ouais, comme une bénédiction, mais comme si vous aviez vraiment... ce tirage, c'est pour vous dire, mais n'ayez pas peur d'y croire, en fait, c'est réel. Vous voyez? C'est hyper beau. Comme si, ouais, avec... Mais c'est ça qui est chouette aussi, c'est que... c'est qu'avec votre esprit, votre capacité de... Enfin voilà, regardez le regard du Shozen, en fait. C'est pas quelqu'un à qui on peut la faire à l'envers, de toute façon. Il sait discerner. Je pense que vous savez déjà ce que je suis en train de vous dire, en fait. Et c'est comme si, en vous, il vous fallait encore un petit déclic pour vous dire... j'ai bien capté que c'était ça, en fait, ce que je suis en train de vivre avec cette personne, ou ce que j'ai la possibilité de vivre avec cette personne, selon la temporalité de votre relation aussi. Et c'est comme si, en vous, ben, vu que la reliance au cœur, elle n'est pas encore très évidente, parce que peut-être que par le passé, on vous l'a fait à l'envers, justement, et que vous n'avez pas envie de remettre ça, il peut y avoir vraiment l'idée de... mince, qu'est-ce que... Je fais des apartés, du coup, je m'embrouille. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est l'idée de... vous savez discerner. En fait, je pense que vous savez... Je pense que déjà, vous savez ressentir, mais que parfois, vous le mettez en mute, en muet, en mode muet, votre cœur. Euh, c'est pas bien. Mais bon, voilà, je comprends que parfois, ce soit plus confortable comme ça. Euh, genre, tais-toi mon cœur, j'ai pas envie de t'écouter, tu me fais peur ou quoi. Mais c'est comme si, en fait, vous l'aviez déjà entendu. Vous savez très bien que cette relation, c'est une bénédiction. euh, et que, c'est vraiment important que vous y laissiez de la place dans la temporalité qui est la vôtre. Vous ne faites pas violence non plus, c'est pas le but. Mais il y a vraiment une ouverture qui est possible, en tout cas, et que ça va vraiment vous ouvrir des portes, en fait, sur des choses que vous n'avez même pas idée. Je pense que c'est au-delà de vos attentes. Déjà, le package, il semblait idéal, de ce que j'ai ressenti là, du premier tirage de la météo, là. Déjà, c'est comme si vous aviez le package idéal de la personne en face de vous, et que en fait, ben, c'est encore plus beau et plus fort que ça. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? En tout cas, voilà, autorisez-vous, ouais, c'est ça, autorisez-vous vraiment à vous relier à votre part sensible et sensitive qui sait les choses. Mais parfois, on n'est pas obligé de tout savoir, de tout comprendre, de tout analyser. Parfois, il faut aussi laisser de l'espace à la magie. De la magie, il y en a entre vous, quelle que soit la nature de votre relation. Et elle peut donner, c'est comme si elle peut ouvrir les portes sur encore plus de magie dans votre vie. Et, euh, et oui, peut-être qu'au sein de la relation, il y aura des choses complexes, comme dans toute relation, comme dans d'autres relations que vous avez pu vivre, mais je pense vraiment que voilà, vous pouvez faire confiance à cette relation-là. Ouais, ça va vraiment vous apporter beaucoup de beauté, beaucoup de bien, je pense. Et même au-delà de vous, ça peut apporter beaucoup de bien au monde. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment touchant, quoi.
pouvez vraiment ouais, vous relier à la paix et à l'amour qui vous relie. Et sincèrement, quelle que soit la nature de la relation, pour le coup. Mm. Donc enjoy, j'ai envie de dire, profitez-en bien, ouvrez-vous, c'est vraiment, vraiment merveilleux ce qui se joue entre vous et ce qui peut se passer, donc voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour et une belle expérience relationnelle et ouais, explorez tout ce que vous propose cette relation parce que vraiment ça peut être super intéressant quoi. Mm. À très bientôt. Au revoir.